Dans cette vidéo, on va voir comment créer une liste déroulante sur Excel. On va voir ensemble deux méthodes, une méthode simple et une autre méthode un peu plus avancée. Donc tout d'abord pour la méthode simple, on peut voir que j'ai créé un petit tableau ici avec les articles, donc on peut voir que c'est des vêtements, et les couleurs disponibles. Donc pour faire apparaître les articles sous forme de liste, on va venir ici, on va aller dans la cellule où on veut mettre notre liste déroulante. Dans le menu données qui est ici, on va aller dans validation des données. Ensuite dans l'onglet options, on va venir ici sur la liste déroulante, autoriser, et on va mettre seulement autoriser les listes. Dans la source, on va venir sélectionner ce qu'on veut voir apparaître dans la liste. Donc là, je suis sur feuille 2, et je sélectionne tous mes articles. Je fais OK. Et là, on peut voir que j'ai ma petite liste déroulante. Quand je clique, j'ai la liste des articles qui apparaissent. On peut faire la même chose pour les couleurs. Donc, je clique sous couleur, où je veux faire apparaître ma liste. Je vais dans validation des données. Ici, je refais liste. Et cette fois-ci, dans la source, au lieu de prendre la liste d'articles, je prends la liste des couleurs. Je fais OK. Et on peut voir que maintenant, j'ai ma liste de couleurs qui apparaît. Donc voilà pour la méthode simple. Maintenant, on va passer à une méthode un peu plus avancée. Imaginons que par exemple, pour les robes, je n'ai que ces couleurs-là disponibles. Pour les pulls, je n'ai que ces couleurs-là. Pour les jeans, je n'ai que ces couleurs-là. Avec la première méthode, le problème c'est que par exemple pour les robes, je peux sélectionner des robes jaunes, alors que sur mon tableau, ici, les robes jaunes n'existent pas. Donc comment faire en sorte pour que, si je choisis robe, il n'y ait que ces couleurs qui apparaissent, et dès que je mets pull, il n'y ait que ces couleurs qui apparaissent. Et pour ça c'est simple, on va venir juste ici, en dessous, on va retourner sur feuille 2, et on va tout d'abord renommer toute cette liste de données, ici, liste A pour article. On va faire entrer, donc là ça a bien été renommé. Je vais venir ici, je vais faire validation des données, ici je vais faire liste, et ici je vais mettre égal liste A. Je vais faire entrer. Là on peut voir que ma liste apparaît. On a bien tous les articles. Ok, tout fonctionne, c'est parfait. Donc on va mettre pull pour l'exemple. Maintenant, ce que je veux c'est que par exemple pour pull, il n'y ait que cette liste qui apparaisse. Donc pour cela je vais renommer chaque liste. Donc par exemple ici, pour robe, je vais renommer cette liste en robe. Je vais faire entrer. Je vais faire la même chose pour chaque liste. Ok. Maintenant, j'ai bien renommé toutes mes pages de données. On peut voir que là, j'ai robe. Là, par exemple, j'ai jupe. J'ai jean. Et là, j'ai chemise. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, dans la cellule où je veux insérer ma couleur. Je vais aller dans validation des données. Je vais aller dans liste. Ici, dans la source, je vais utiliser la formule égale indirect. Cette formule égale indirect va permettre de mettre les couleurs disponibles par rapport à l'information qui est dans la cellule juste ici. Donc pour cela, je vais écrire égal indirect, je vais ouvrir la parenthèse, et je vais mettre la cellule B4. Je vais retirer les dollars, pour pouvoir plus tard la faire glisser. Je vais fermer la parenthèse et je vais faire OK. Là on peut voir que j'ai ma liste déroulante qui apparaît. Et on peut voir qu'il y a la couleur noir, blanc et rouge. Si je vais sur mon tableau, dans pull on a bien que noir, blanc et rouge. Maintenant, imaginons je mette jupe jaune par exemple. Je retourne ici, je choisis jupe, et ici, j'aurai bien accès à la jupe jaune. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire glisser les formules et la liste, comme ceci. Et maintenant on peut voir que si je mets ici robe, ici je pourrais mettre par exemple une robe blanche. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires de la vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin sur Excel, je propose une formation gratuite d'une vingtaine de minutes sur les tableaux croisés dynamiques. Vous retrouverez le lien dans la description. Merci et à la prochaine.